Hello, coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je vais apporter une petite touche de changement dans mon salon. Je vais faire des moulures. Donc là, j'ai commencé par la façade où se trouve la télé, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout de A à Z. Dans un premier temps, j'ai collé une grosse moulure qui mesure à peu près de 6 à 7 cm minimum. Je suis venue la coller à 1 mètre du sol tout autour de la pièce. Alors pour ça, vous aurez besoin de votre scie à ongler, d'un mètre, d'un crayon et d'un réglet. La scie à ongler, vous allez la trouver dans un magasin de bricolage, donc moi j'ai tout acheté chez Weldom. Allez, un petit coup d'aspirateur avant de commencer. Alors, je vais essayer de vous expliquer au mieux. Donc, la moulure, la baguette entière fait 2,40. Moi, j'ai tracé tous les 60 cm. J'ai choisi 60 cm pour pas faire de gaspillage, donc on aura logiquement 4 morceaux. Ce qui est bien avec ce socle, c'est que vous pouvez couper droit. Donc là, je viens couper aux extrémités, ma diagonale. Moi, j'ai choisi le côté où la vague est la plus large. Ensuite, je viens faire l'autre côté. Et voilà, j'ai enfin fini tous mes morceaux. Je vous cache pas que ça fait mal au bras. Donc après, vous prenez du papier à ponce et vous enlevez toutes les petites échardes qu'il y a aux extrémités. Allez, passons à la colle. D'habitude, je prends la Niclonivis de Patex. Mais chez Action, vous avez la même chose pour 2,99 €. En attendant la rénovation de mon sol, j'ai mis sur la plinthe une petite baguette vraiment beaucoup plus fine, histoire de faire une genre de plinthe plus haute à l'américaine. Voilà, je trouve que c'est plus joli. Le rendu est plus joli comme ça. Donc là, je suis venue essayer le laser de chez Parkside que mon mari a acheté chez Lidl. Voilà, je trouve que c'est vraiment pratique pour faire une ligne droite et ça fonctionne très bien. Donc là, il y a ma moulure. Donc moi, mon extrémité, je veux que ce soit la grosse moulure, la grosse vague là qu'il y a là. Donc moi, je veux que ce soit mon extrémité. Donc là, ça arrivera au centre. Donc moi, les miennes, elles font 60, on est d'accord? Donc je viens tracer à 60. Donc je trace comme ça. Voilà, donc là, ma moulure, elle se termine là. Donc vu que mon extrémité, la grosse vague, c'est l'extrémité, ça va donner ça quand je vais venir couper à la machine. Vous voyez, ça va donner ça. Voilà, et là pareil. Voilà. Donc et là, on est où? On est là. Donc, et là pareil, donc attention, c'est pas comme ça. Hein. C'est en dedans, toujours. Bon, avec la scie, ça ira droit. Donc ça donne ça. Donc là où j'ai mesuré 60, ça reste 60. Il n'y a que celle de l'intérieur que du coup, elle devient plus petite, forcément, vu qu'on part comme ça en diagonale. Donc là, je vais la couper. Donc là, voilà, j'en ai pris une que j'ai déjà coupée. Donc je la mets dessus, vous voyez, ça donne ça. Hop. Là, c'est la suite. Donc on continue de mesurer parce que dans ma baguette, je peux en faire 4. Donc vous allez remesurer 60, départ de la première ligne qu'on avait faite. Et avant de couper,
pour vous en sortir, pour pas vous mélanger les pinceaux, vous pouvez tracer. Hein. Donc là, mon traçage, ça va donner ça. Vous voyez? Et à chaque fois, vous allez avoir des petites chutes comme ça, là. Hop, et ainsi de suite. Donc là, on est d'accord, on a 4 morceaux pareils. Vous voyez, si je les mets les unes sur les autres, ça doit donner ça. Donc vous avez 4 morceaux identiques qui vont donner, quand on les assemble, un carré. Ou rectangle, ou tout dépend de la forme, tout dépend de la mesure que vous avez coupée. Hein. Moi j'ai fait un carré, c'est justement pour économiser et pas gaspiller. Vous voyez? Donc voilà, je me suis mis sur un plaid pour bien voir. Hop, ça donne ça. Voilà, nous sommes le lendemain, donc je viens de finir ma deuxième couche de peinture. Donc là, je laisse sécher, je vais faire mon petit ménage, tout replacer mon salon. Et voilà, et je trouve que le résultat est plutôt sympa. Ça change complètement, de le fait de rajouter du relief comme ça sur les murs, franchement, je trouve que ça change vraiment. Et voilà le résultat, j'ai bien fait mon petit ménage. J'ai remis mes canapés, mes petites décos, donc j'ai rien acheté, tout était déjà là. J'ai un peu poussé le fauteuil plus vers là parce que la peinture elle est fraîche, mais je préfère quand c'est comme ça, quand c'est pas collé, du coup, comme il y a les moulures. En plus, le canapé est pas très haut, donc on voit bien les motifs là, c'est super joli. Voilà, après il me restera que ce côté, mais pas tout de suite parce qu'on doit changer les fenêtres, donc dans un mois, voilà, je ferai la suite, mais c'est pas grave, déjà le résultat est très très beau là.